En direct avec Anne Genetet, députée LREM des Français de l'étranger. Merci Madame la députée d'être en direct avec nous. Vous soutenez cette réforme du droit du sol à Mayotte ? Je soutiens surtout le projet de loi Mayotte sur lequel Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, est en train de travailler, avec une large concertation des élus, des Mahorais, du conseil départemental. Et il faut bien comprendre que Mayotte est vraiment fait face à un défi, à plusieurs défis, à des défis sécuritaires, à des défis de développement, à des défis de sécurité civile. Il y a des enjeux climatiques à Mayotte, et puis un défi migratoire. C'est la première maternité de France, 30 naissances par jour, avec une population qu'on a du mal à chiffrer, officiellement à peu près 280 000 Mahorais. Mais à cela s'ajoutent beaucoup de clandestins et c'est à cela qu'il faut s'atteler. Il faut pouvoir protéger ceux qui essayent de rejoindre Mayotte. Il y a encore 3 personnes qui se sont noyées il y a quelques jours en provenance des Comores. C'est un drame absolu. Donc il faut trouver toutes les voies et moyens pour pouvoir permettre à Mayotte de se développer correctement, d'assurer sa sécurité, de contrôler les flux de personnes qui essayent de tenter leur chance à Mayotte pour trouver une vie meilleure et qui rentre dans une économie informelle qui est profondément délétère pour le développement de Mayotte. Mais Madame la députée, pourquoi ne pas l'avoir fait avant ? Là, le projet de loi va être présenté en janvier et ne sera pas voté avant la présidentielle et les législatives. Donc ça ne sert à rien. Alors, pour plusieurs raisons. Excusez-moi, mais c'est de la gesticulation. Non, pas du tout. D'abord, il faut avoir une vision. Le droit du sol a déjà été modifié à Mayotte. Votre journaliste l'a rappelé en 2018, il a déjà été modifié. Ensuite, je voudrais rappeler également que le droit du sol a été profondément remanié ces dernières années et qu'il ne faut pas oublier que même si ces enfants ont une carte d'identité française, encore leur faudra-t-il prouver à l'âge de 18 ans qu'ils vont passer suffisamment de temps sur le sol français pour pouvoir être absolument français sur le long terme, rester français. Ensuite, gesticulation, non. Il s'agit de donner une vision, de faire des propositions, tout ça. Vous savez, moi, j'ai regardé un petit peu les propositions qu'ont fait les Mahorais dans le cadre de la concertation organisée par le préfet. Les Mahorais demandent de la sécurité. Les Mahorais demandent qu'on les aide à se développer. Donc oui, ils demandent à ce qu'on puisse contrôler les flux migratoires. Certains ont même demandé à ce qu'on cesse de donner des titres de séjour temporaires limités au territoire de Mayotte aux personnes en provenance de Comores qui arriveraient de manière clandestine. Donc il y a une demande des Mahorais. Il s'agit de répondre, de leur faire des propositions. Donc là, ce modification du droit du sol. Mais n'oublions pas que modifier le droit du sol, ça en passe nécessairement par la loi. La loi, nous avons un état de droit, il y a un rythme. Je peux vous dire pour être parlementaire que le calendrier est saturé et que là, jusqu'au mois de février, tous les jours sont remplis jusqu'au mois de février, date à laquelle nous devrons arrêter nos travaux pour le temps électoral. Donc, il n'y a pas d'autre moyen que de préparer, de continuer à discuter avec les Mahorais et de voir quel projet de loi utile pour eux et pour leur développement nous pouvons leur proposer. Merci Madame la députée Anne Genetet, députée La République En Marche des Français de l'étranger. Merci à vous.